tous, pour l'entraînement aujourd'hui, vous allez avoir besoin d'un torchon ou d'un manche à balai, d'un tapis et d'une chaise ou d'un banc ou de votre canapé s'il n'est pas trop mou parce que sinon vous allez voir ça va vous poser problème. On a plusieurs exercices, on va réaliser 10 répétitions à chaque fois. Donc on va faire un tour, je vais vous montrer ce que ça donne un tour entier et à vous ensuite d'en faire 2 ou 3 ou 4. Allez, c'est parti. On va commencer par s'échauffer. Donc pour l'échauffement, on va faire un exercice qu'on a déjà fait la dernière fois. C'est les walking planks. Donc alors pour cet entraînement, vous n'avez pas besoin d'avoir de chaussures parce que de toute façon, on ne va pas sauter. On va faire tous des exercices au sol tranquillement. Donc on a les pieds écartés de la largeur du bassin, on est détendu, on y va tranquillement, on plie un petit peu les genoux, on descend les mains au sol, on avance jusqu'à se retrouver en planche, en position de gainage sur les mains, et on revient tranquillement, on repose les talons, on se redresse. Allez, on va faire ça 5 fois. Doucement, tranquillement. Voilà. Quand on est en position de planche, on serre bien fort les abdos. On pense aux spaghettis. On se redresse. On descend. On avance. On revient. Là, ça va bien vous échauffer les articulations parce que vous allez voir qu'on va faire un exercice où il va y en avoir besoin. Voilà. Allez, encore un comme ça. On descend. On déroule bien les poignets à chaque fois, comme ça les échauffe. On remonte. Alors, cette fois, on va descendre en planche. On va faire la même chose, sauf que ce sont les pieds qui vont avancer. Donc, on va rester en planche et on va ramener les pieds et les éloigner. Allez. On ramène les pieds, on plie les jambes au fur et à mesure qu'on arrive sous son corps. On pousse bien fort dans les bras. On essaye de garder le dos bien droit. Allez, encore un. Voilà, même si on n'arrive que à avancer jusque-là, c'est pas très grave. Voilà, et on ramène les mains. Et on se redresse. Bon, c'est très rapide comme échauffement, mais ça suffira pour ce qu'on a à faire. Alors, on va commencer par faire des frogs. Des frogs, en anglais, c'est-à-dire la grenouille. Le principe, c'est très simple. On va être en planche. Et en fait, il va falloir sauter pour ramener ses pieds, ses deux pieds, au niveau des mains. Donc en fait, ça donne ça. Je suis en planche. Je saute et je reviens en arrière. Et là, ça fait une répétition. Allez, c'est parti. Allez. 1, 2, 3. On fait ça doucement. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si vous ne pouvez pas sauter, ce que vous faites, c'est en fait vous avancez un pied, vous le mettez en position de lézard, hop, et on ramène le pied derrière. Et on fait ça, en fait. On ramène à chaque fois un pied, c'est un petit peu plus facile. Allez, hop, on se redresse. Alors, on va maintenant faire un exercice qui va combiner et les muscles des jambes et le gainage parce qu'il va falloir serrer fort les abdos pour ne pas avoir le corps qui part dans tous les sens. On va faire des fentes et à chaque fois, on va faire ça m'énerve. Voilà. On va faire des fentes et à chaque fois, après chaque fente, on va revenir et rester en équilibre sur un pied.
Donc les fentes, on va les faire vers l'arrière. Donc de là, on descend, le genou, il touche presque le sol. Et là, attendez, moi je pose le genou au sol pour vous montrer. Ma jambe, elle est à 90. Je n'ai pas le genou en avant et je ne suis pas assise sur ma jambe de derrière. On serre les abdos, on essaie de rester droit et quand on remonte, on lève la jambe. Allez, on en fait 10. Donc 2, on va le compter le premier sur celui-là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire l'autre jambe. Donc pareil, on va en arrière. 1, 2. Vous allez avoir une jambe où vous tenez plus en équilibre que l'autre. C'est normal. 4, 5. On essaye de fixer un point devant soi. 7, 8, 9 et 10. Alors, l'exercice suivant, on n'a pas besoin du tapis, c'est pas très grave. Alors, l'exercice suivant, on va faire les abdominaux du crabe. Donc, le crabe, il est en appui sur ses mains et sur ses pieds. Et en fait, on va lever un pied et aller essayer de toucher avec la main opposée. À chaque fois, c'est la main qui est opposée qui va toucher. Si vous allez toucher avec la même, vous allez être en déséquilibre. Et vous allez voir que ça ne fait pas pareil. Allez, on va en faire 10. Donc ça va, ça fait 5 de chaque jambe, c'est 10 en tout. Allez, 1, 2, on essaie de garder le bassin en l'air. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On pose. Allez, on va prendre le tapis ou la serviette que vous avez. C'est surtout pour les genoux parce qu'on va faire des pompes. Alors, les pompes, on va les modifier un petit peu. Donc, on commence toujours en bas avec les pieds levés, les mains posées sous les épaules. On contracte les abdos, on va pousser sur les bras pour lever tout le corps jusqu'au genou d'un seul coup en soufflant. Et on inspire quand on descend et on descend complètement jusqu'à pouvoir soulever les mains. Vous n'êtes pas obligé de soulever les mains à chaque fois, mais vous posez tout le corps à chaque fois. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser, lever un bras, revenir. On descend, on pousse, on lève l'autre bras, tac, on descend. Allez, on en fait 10 comme ça. Donc là, ça fait 2, 3, allez, 4. On essaye de rester bien gainé pour ne pas avoir le corps qui bouge. 5, 6. Alors si c'est trop dur, vous pouvez écarter un petit peu les genoux. D'accord? Vous allez voir, si vous écartez plus les genoux, vous serez plus stable quand vous allez lever le bras. Je crois qu'on en a 8. Je ne suis plus sûre. C'est pas grave. On descend. Allez, le dernier, on pousse bien. On lève le bras. Et on lâche. Alors, on va prendre pour le prochain exercice son torchon ou son manche à balai. Et on va faire les squats avec le torchon ou le manche à balai. Alors, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire les squats sans, mais d'avoir le torchon, ça vous oblige à garder le dos bien droit, même si vous descendez
un petit peu moins. D'accord? Il ne faut pas que quand vous fassiez les squats, vous ayez le dos qui parte en avant. Sinon, vous allez vous faire mal. Et vous allez essayer pour les squats de penser à avoir les pieds un petit peu ouverts vers l'extérieur, les jambes, les pieds plus écartés que la largeur du bassin. On ne fait pas les squats avec les pieds serrés. Et quand vous descendez en squat, vos genoux, ils doivent être au-dessus de vos orteils. Vous ne devez pas avoir les genoux qui rentrent à l'intérieur, sinon vous allez vous faire mal aux genoux. Et en plus, ça ne fera rien travailler. Donc vous aurez travaillé pour rien. Autant qu'on soit efficace. Donc, on a les jambes écartées, les pieds un peu tournés vers l'extérieur. Je regarde devant moi, j'ai mon torchon au-dessus de la tête et mon torchon, je ne suis pas tout long quand je le tiens. Je le tiens avec les bras tendus et je tire sur mon torchon pour avoir une tension entre les épaules. Et de là, je descends. Donc si je ne descends pas trop bas, c'est pas grave. Et je remonte en essayant de ne jamais soulever les talons du sol. Donc là, ça fait 1. Je descends, j'inspire, je souffle, j'appuie fort mes talons dans le sol. 3. 4. Si vous avez les talons qui se soulèvent, on écarte un petit peu plus les jambes. Mais surtout, ils ne se soulèvent jamais du sol. 6. 7. Et je tire sur mon torchon. 8. Allez, c'est bientôt fini. 9. Et 10. On relâche. Alors, on va continuer à travailler les jambes. On va faire ce qu'on va appeler des révérences. Donc, en fait, c'est des fentes. On va commencer, pieds écartés un petit peu plus que la largeur du bassin. Aujourd'hui, on fait bien travailler le gainage. Donc, on serre fort les abdos. Et de là, en fait, la jambe qui est sur le côté, ma première jambe, elle va venir croiser derrière pour descendre. Et je reviens au milieu. Je croise derrière et je reviens au milieu. En fait, on fait la même fente que tout à l'heure. Si je me mets de profil, c'est exactement la même fente, mais j'ai le pied qui passe de l'autre côté. Allez, on en fait 10, ça en fait 5 de chaque côté. Allez, 1, 2, 3, 4, toujours le dos droit. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, on reprend son tapis. On va travailler le dos. On va faire les Superman. Donc, les Superman. Soit j'ai les mains au niveau des épaules, soit j'ai les mains sur le côté, ou, niveau le plus difficile, j'ai les bras tendus devant. Le but, ça va être, en laissant bien les pieds au sol, de venir soulever les épaules. Donc, soit je soulève comme ça, soit j'ai les mains au niveau des épaules, mais qui sont lâchées, soit je le fais avec les mains devant, ça rajoute du poids. Donc, on va le faire 10 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, tranquillement. 3, c'est un d'aller vite. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, c'est parti pour le dernier exercice. Vous allez voir, vous allez dire cool, on n'en fait que 5 répétitions, mais c'est pas le plus facile. On va prendre sa chaise. Et on va travailler les dips. Les dips, c'est un exercice qui vous fait travailler le triceps, qui est le muscle que vous avez à l'arrière du bras. Donc, vous êtes assis sur votre chaise. On met les mains... Attendez. Vous allez mettre les mains sur la chaise avec les doigts vers vos doigts de pied. D'accord? Donc on est assis comme ça. On met le profil. Là, j'avance. Je sors mes fesses de la chaise.
Donc je suis en appui qu'avec mes mains, avec mes doigts toujours dans la même direction. Et là, en fait, c'est mes bras qui vont déplier pour que je descende. D'accord? Mon corps, il ne bouge pas. Hein, il ne fait pas le spaghetti cru, il est tout droit. Je ne bouge pas. Alors, je descends, j'inspire. Je ne descends pas plus bas que 90. Ça ne sert à rien de descendre là, ça va vous tirer dans les épaules, ça va vous faire super mal. Et en plus, c'est totalement inefficace. Donc encore une fois, vous allez souffrir pour rien. Et ensuite, on souffle, on remonte. Allez, on en fait 5. On descend. 1, 2, si c'est trop facile, on tend les jambes. 3, 4 et 5. Et là, vous avez fait un tour. Donc, une fois que vous avez fait tout ça, vous prenez 1 à 2 minutes de repos, vous allez boire, et ensuite vous refaites le circuit. Le minimum qu'il faudrait faire, c'est 2 fois. Après, vous pouvez le faire 3 fois, vous pouvez le faire 4 fois. Voilà, c'est vous qui voyez, et vous n'oubliez pas de vous étirer à la fin, parce que sinon vous allez avoir des courbatures. Bon courage!